Alors, le gouvernement congolais va adopter cinquième langue nationale. Vous savez que nous en avons 4 jusque-là: Chiluba, Kikongo, Swahili et Lingala. Ministère des personnes vivant avec handicap a plaidé, veulent adopter la langue des symboles, des signes, des sourds, pour penser à ces gens-là qui parlent par les signes, quoi. Donc, nous espérons que ça va se faire parce que beaucoup, dans des paroisses, dans des écoles, ça existe. Alors, nous attendons voir. Il y a une délégation américaine qui était ici au Congo, qui est allée s'enquérir du processus électoral auprès de la CENI par rapport à la transparence. Et la CENI a assuré que les élections pourront se passer dans des bonnes conditions. Et cette délégation a promis à Kadima donc son soutien. Il y a un rapport d'audit de la Cour des comptes. Vous savez que la Cour des comptes, c'est lui qui contrôle un peu des finances et ainsi de suite. Alors, la Cour des comptes a accusé, on a accusé les détournements des derniers publics. Donc, il y a 3 ministères qu'on a cités. Il y a le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Alors, la Cour des comptes, quand il a fait les constats que sur total des 873 des bénéficiaires, donc sur 873 des bénéficiaires qui ont été signalés aux 3 ministères-là, il y a 366 n'ont pas été donc retracés par la DGM. C'est la DGM qui retrace toutes les personnes qui sortent et qui entrent aussi. Et là, donc, or, dans leur justification, ils ont dit que ils ont pris en charge 873 personnes. Mais la Cour des comptes a contrôlé, c'est seulement, donc il y a au moins 366 non traçables, donc soit 41,92%. Donc, au montant de 10 524 154 552 francs congolais. Donc, les 129 dans l'organisme de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décidé de transmettre Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, donc les comptes rendus afin que les présumés détourneurs soient traduits devant les juridictions compétentes. Maintenant, tous se sont lancés dans la campagne. Ce sont les gens qui sont au pouvoir actuellement. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, la République démocratique du Congo, vous connaissez son nom, c'est Bintou Keïta, s'est entretenue avec notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Alors, ils ont signé mardi, donc hier, ils ont signé donc la note déterminant les plans de retrait de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Vous savez que jusque-là, on avait dit qu'en décembre, ils vont partir. Bon, nous ne savons pas ces plans-là. Est-ce que c'est pour décembre aux uns à loger? Nous ne savons pas. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, interdit l'affichage des photos des candidats sur les bâtiments de l'État et met en garde les personnes qui déchirent les effigies des autres candidats. Parce qu'il y a les gens des partis politiques X qui vont déchirer les effigies de l'autre parti politique. C'est la compétition, il ne faut pas faire ça. La société civile des territoires de Rutshuru a encore alerté sur les massacres qui sévissent là-bas. Donc c'est vraiment dommage. On vient de tuer encore 16 personnes. 16 dans l'agglomération de Kiichie et à Rutshuru. Donc, on les a tués. C'était hier, le mardi, le 21. 12 000 familles de déplacés internes vivent sans assistance dans l'Est de la République démocratique du Congo. On nous informe que la CENI délivre les duplicata. Allez-y dans toutes les communes, donc dans toutes les communes, à la maison communale. C'est là où on délivre les cartes des duplicata. Vous qui avez les cartes effacées ou perdues, allez-y là-bas parce que vous devez voter. Les votes, c'est votre droit. Vous ne pouvez pas vraiment échapper à ces devoirs citoyens. Donc, allez-y chercher des cartes et allez voter massivement les candidats de votre choix. Par rapport aux élections, l'Union européenne a envoyé 100 observateurs. 100 observateurs, ils vont rester donc jusque, disons, 3 mois pour observer les élections. Et la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC,
ils vont déployer 60 000 observateurs. Vous savez que l'Église catholique est partout dans la République, les CC aussi. Donc, même si Kadim a dit qu'il va tricher, ça sera impossible. Et vous, les prêtres, comme vous venez de suivre les messages de la conférence, les communiqués de la conférence épiscopale nationale du Congo, on demande de veiller pour vos élections. Veillez sur vos voix, restez dans vos bureaux de vote jusqu'à quand on affiche. Prenez des photos, les résultats. Prenez les photos, les résultats et dans votre centre. À Lubero, dans le Nord Kivu, il y a 12 personnes qui avaient échoué aux élections de 2018 qui ont des problèmes mentaux. Des problèmes mentaux. Donc, les psychologues ont essayé. C'est vraiment triste. Donc, ils ont échoué à la députation. Sûrement, ils avaient mis leur argent, ils se sont poumonnés. Peut-être, il y a même les gens qui vendent leur maison. Hein. Ils vendent leur maison pourvu qu'ils arrivent à ce qu'ils cherchent. Et si vous n'arrivez pas à réussir, surtout qu'on sait qu'en 2018, on a nommé les gens. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas supporté. Et d'autres vont encore tomber malades après les élections de 2023 ici. Nous ne les souhaitons pas parce que c'est une grande souffrance pour les familles. Donc, quand vous allez, préparez vos heures. Sinon, vous allez souffrir et vos familles et votre entourage. Les procès Salomon Kalonda, alors la cour militaire rejette donc la demande des ministères publics. Les ministères publics avaient demandé qu'on puisse aller juger dans Salomon Kalonda sur son lit de l'hôpital. Vous savez qu'il est sous l'oxygène. Donc, les ministères publics demandaient qu'on allait juger en prison. Vraiment, quelle sans humanité. Vraiment. Hein? Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Heureusement que la cour militaire qui les juge a refusé. Il faut quand même respecter les droits de l'homme. Il faut quand même respecter. Et les M23 qui occupent donc l'espace de la Kichanga, Masisi, etc., ils forcent les gens de travailler pour eux. Ils ont pris déjà en otage plus ou moins 100 personnes qui sont à leur service. Comme des enfants des courses, des personnes, tout ça, parce qu'ils sont des chefs, non? Ils se sont créés l'espace pour diriger, faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment triste. L'opposition part d'une façon dispersée. Nous demandons aux opposants des autres là, et les autres qui se sont alliés, et les autres qui sont restés, de parler ensemble. Faire la route seule, vous n'allez rien gagner. Vous êtes obligés de vous associer. Moi, je dis, si Mukwege, il est là vraiment pour la population, il doit coopérer avec les autres. Il ne peut pas aller cavalier seul. Mukwege, il est connu à l'international, pas à l'interne. Pas à l'interne. Dans les fonds, il a déjà été où? À Paris, à Panzi, à l'Est. C'est pas tout le monde qui les connaît, c'est les intellectuels, peut-être. Alors, il ne peut pas aller seul. Vous qui êtes proche de Mukwege, ferez les conseiller, de voir avec qui il peut s'allier. Je ne dis pas qui lui-même peut juger. Martin Fayoul, tu n'as même pas les députés que tu as alignés, mon frère. Tu n'en as pas. Tu vas aller chercher les députés dans l'Assemblée nationale. Impossible. Tu es obligé de coopérer avec les autres. Vous êtes peut-être populaire à Bandundu, mais Bandundu, vous partagez avec combien de personnes? Mettez un peu de l'eau dans le vin. Mouzito, regardez ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez? Tous ceux qui sont dans l'opposition, essayez de parler. C'est Sanga. C'est vrai que tu as voyagé ici et là, mais ce n'est pas partout où tu peux y aller. Aujourd'hui, campagne, c'est pour... Il faut avoir des nerfs, il faut avoir des moyens pour aller partout. Hein. Même si vous êtes que votre parti est là pour vous représenter, il faut que vous-même aussi vous soyez là. Donc, j'espère que mon appel à l'opposition est passé. Voilà, nous nous retrouvons demain pour d'autres informations. Il fallait que je puisse vous donner les informations parce que je vous ai promis. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un autre numéro. Abonnez-vous à la Sœur Ebia Musinga TV. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Nous sommes déjà arrivés dans 1980. Avant de monter ici, j'ai regardé, c'est 1980. Je suis sûr qu'à la fin de la semaine, nous serons dans les 2000 et quelque chose. Voilà, merci de nous avoir suivis et à demain.